Éliminé à quelques semaines de la grande finale de Koh-Lanta, le feu sacré, Esteban s'est confié auprès de Télé Loisirs sur le manque cruel de nourriture lors du tournage, après 35 jours de compétition. Comme leurs prédécesseurs, les candidats de Koh-Lanta, le feu sacré le savait avant de se lancer dans l'aventure, participer aux Jeux de TF1 n'est pas un parcours de santé. Entre une météo capricieuse, des efforts physiques importants, une hygiène rudimentaire et, évidemment, de faibles quantités de nourriture, les corps et les esprits sont atteints alors que la grande finale est en vue. Alors qu'un nouvel épisode sera diffusé sur la première chaîne ce mardi 23 mai, Esteban, éliminé la semaine dernière après 35 jours de compétition, s'est confié auprès de Télé Loisirs sur ce sujet. Car pour le camelot hypnotiseur, au-delà des trahisons et des stratégies, le plus dur à vivre a clairement été la faim et le manque de nourriture. Koh-Lanta 2023, Esteban a perdu 15 kilos lors du tournage. J'ai fondu comme neige au soleil. J'avais besoin de manger. J'ai habituellement une bonne condition physique mais quand je fais de bonnes séances de sport, je mange ensuite un bon plat avec des protéines, du poulet. J'ai un grand gabarit de 1,90 m et le fait de ne rien manger, ou très peu, ça se résume à 3 grains de riz, change tout. On ne peut pas savoir quand on n'a pas été confronté à ça. J'ai vite perdu en masse et je ne m'y attendais pas, nous confie Esteban qui glisse également à nos confrères de télévision Mag avoir perdu 15 kilos au total. Le père de famille évoque enfin un sujet épineux et, régulièrement, commenté par les fidèles de Koh-Lanta, à savoir la parité homme-femme sur les questions de nourriture dans le jeu. Koh-Lanta, le feu sacré, Esteban juge la parité homme-femme dans le jeu de TF1. Je mangeais les mêmes portions de nourriture que les filles qui mesurent 1,65 m. La parité doit être respectée mais il ne faut pas se voiler la face, en mangeant la même chose avec des gabarits si différents, on est forcément impacté, notamment sur les épreuves. Mais c'est le jeu et je ne m'en suis jamais plaint. Je ne me permettrai pas. C'est aussi ça Koh-Lanta, on est dans le même bateau et la même misère. Nous explique ainsi Esteban. La saison passée, on se souvient que Foussi, un aventurier du totem maudit, avait provoqué une petite polémique en déclarant qu'il aurait bien mis des plus grosses portions aux garçons et des plus petites aux filles parce qu'on a besoin de plus d'énergie pour carburer. Malheureusement, on n'est pas sur un principe d'égalité, mais d'équité. À lire aussi Esteban, Koh-Lanta, ne sait pas s'il a fait une allergie à l'œil, je n'ai aucune idée de ce qu'il s'est vraiment passé.